à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT, un JT cette semaine exceptionnel consacré à la fête des associations. Nous sommes le samedi 11 septembre et la fête vient tout juste de commencer. Ici, plus de 80 associations vélysiennes sont ici et représentent la vie associative de la ville. Nous passerons sur plusieurs stands, au rugby, à l'escrime, à l'œnologie. Mais tout de suite, rencontre avec Augustin, escrimeur depuis 15 ans au sein du club d'escrime. C'est parti! Alors le stand d'escrime se trouve juste ici. Je vais aller voir ce qui s'y passe un peu. Bonjour à tous, je cherche Augustin. Bonjour Augustin, tu vas nous parler un peu de ce qui se passe ici. On va s'installer tranquillement. Ok, pas de souci. Augustin, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui sur ce stand. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce qui se passe ici au club d'escrime ? Eh ben écoute, tu es ici au club d'escrime de Vélizy, donc un club qui a fêté ses 40 ans l'année dernière. Donc on est un petit club, on va dire, assez tranquille, enfin vraiment en famille. On est en moyenne une 50aine d'adhérents à l'année, voilà. Donc c'est pas non plus un très gros club comme on peut avoir un peu partout. Mais pour autant, chacun est libre de progresser à son niveau, à son rythme, comme il le sent. Et on en trouve pour tous les comptes. Et si par exemple il y a des Vélysiens qui seraient intéressés là, de rejoindre ce club d'escrime, quel mot t'aimerais leur dire ? Eh ben, ils ont juste à venir au gymnase Robert Wagner pour venir nous voir. Donc ça se passe au gymnase tous les lundis, les mercredis. Ils peuvent venir, on va leur faire bouger un peu leur corps d'athlète. En plus, en septembre, on fait des séances d'essai, entre guillemets. Donc ils viennent, on les habille, on les fait bouger. Si ça leur plaît, ils nous rejoignent dans l'aventure. Et est-ce que tu aurais un petit contact, une adresse mail à nous donner pour que les Vélysiens puissent justement vous contacter ? Ouais, alors on a l'adresse mail par exemple, contact.escrime.vélizy@gmail.com. Ils peuvent nous joindre, on leur répond dès que possible et voilà. Et vous pouvez également retrouver les contacts du club d'escrime sur le site de Vélizy Association. Nous en attendant, on a assisté aux premiers entraînements de la saison. Voici quelques images. L'acier des fleurets teinte à nouveau dans le sous-sol du complexe Wagner. Les jeunes et les adultes se croisent pour cette nouvelle saison de tir, toujours sous l'œil expert d'Yvan, coach depuis près de 30 ans. 0-0, 4 touches, à la fin du combat en 4 touches, on salue, on fait un petit check de coude. En bout de piste, c'est Mickaël qui choisira, personne ne se débranche. Je recommence lentement, personne ne se débranche. Capiche ? Wow, à votre tour. Ici, pas de sabre, mais de l'épée et la spécialité de la maison, le fleuret. Débutant ou tireur depuis plusieurs années, au club d'escrime de Vélizy, on recherche l'excellence pour la formation de tireurs de qualité, prêts aux compétitions. Le truc que moi j'essaye de faire passer, c'est surtout le goût de l'effort, comme dans beaucoup de sports, quoi. J'essaye de faire sentir aux enfants que voilà, quand on veut un truc, c'est bien, mais faut persévérer, essayer. Et puis ça ne sert pas que dans le sport et que dans l'escrime, ça sert dans plein de choses différentes. Et voilà, c'est le truc que j'essaye de faire sentir aux enfants. Mais toujours dans une ambiance familiale. Qui viennent essayer que c'est un sport d'opposition amusant, que ça se fait dans une bonne ambiance, que c'est un club familial à Vélizy. Qu'on fait ça pour aussi pour entretenir son corps d'athlète, ce qui fait beaucoup de bien. Les cours se déroulent les lundis et mercredis. Vélysiens et Vélysiennes, les pistes et Yvan vous attendent. Après l'escrime, je me trouve devant le stand du rugby où je suis en compagnie du président du club, Christian Prince. Bonjour Christian, merci de nous recevoir aujourd'hui sur le stand. Avec plaisir. Alors moi j'ai des petites questions quand même sur le RCVV. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce club de rugby ? Oui, c'est un club qui vit pas mal depuis de nombreuses années, avec un club complet, évidemment, avec l'école de rugby, et jusqu'au bout des âges qu'on peut jouer à ce jeu, c'est-à-dire de 3 ans, puisque maintenant il y a le baby rugby qui va de 3 ans à 5 ans, jusqu'à 77 ans, on va dire, comme dans Tintin. Exactement. Mais bien sûr, il n'y en a pas de gens de 77 ans qui jouent, mais enfin, on peut jouer très tard au rugby. On a toute la panoplie, cadet, junior, senior, féminine, le rugby à 5 et le rugby compétition, que nous jouons ici à Vélizy en 2e série territoriale. Et alors moi j'ai une petite question pour ceux qui seraient éventuellement intéressés de rejoindre le club. Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire ? Tout d'abord, de rentrer dans un groupe où il y a de la convivialité, avec un encadrement sérieux.
à tous les niveaux, aussi bien au niveau des petits, de l'école de rugby, que des juniors, que des cadets, que des seniors, etc. Ça se passe très bien, c'est une équipe un petit peu familiale, quoi. J'ai une dernière question, ça c'est pour mon petit kiff personnel. On m'a dit que tu étais un très bon chanteur. Est-ce que tu pourrais nous chanter un petit morceau là, a cappella, comme ça, pour le RCVV? Oui, en effet. Bon, un très bon chanteur, faut pas exagérer, mais sûrement j'étais formé à l'école du rugby et surtout à l'école du Sud-Ouest parce que j'avais beaucoup de copains qui chantaient, des gars du Sud-Ouest qui sont montés à Paris. Alors a cappella, 2 mots peut-être en bas. Un petit bout, un petit bout. Baina norena e sentia sorira sango. Baina norena e sentia sorira sango. Etani shui anu en maite. Voilà. Ah, magnifique, merci beaucoup. C'est du basque? C'est du basque. Eh ben magnifique, super. Voilà. Et ben en attendant, nous on s'est glissé au premier entraînement des Panthères et des seniors masculins. Voici quelques images. Oui, voilà. Ouais, Poussin, attention à qui? Ouais. Après plusieurs mois d'arrêt, les équipes masculines et féminines du RCVV sont de retour sur le terrain pour préparer la nouvelle saison. Attention à ça. Oui. Pour les garçons, rugby à 15 et lancement de la saison sous l'œil expert de Xavier Bourdel, leur entraîneur, qui entame sa 2e saison au sein du club avec un objectif bien précis. On se met au milieu du terrain et on débriefe un petit peu. Les seniors jouent en 2e série, donc avec un objectif bien annoncé et qu'on va rappeler donc en début de saison aux joueurs. Donc et la montée bien sûr donc en première série, avec aussi une qualification donc pour l'Île-de-France. Et ça donc on y tient très fort. Des objectifs remis au goût du jour après une saison 2020-2021 bien partie mais amputée par la crise sanitaire. Et elle a été séchée très rapidement. C'est dommage parce qu'on avait une bonne dynamique. Donc pour information, on fait toujours un petit stage en début de saison, la mi-septembre, et qui conforte un petit peu l'équipe et on avait bien bossé. Et c'est dommage parce que donc on était premier de poule quand ça s'est arrêté. Et bon bah voilà, donc 3 matchs après arrêté, voilà. Donc ce qu'on espère, c'est que tous les joueurs donc reprennent la même intensité et la même motivation qu'ils avaient la saison dernière. Dans tous les cas, on sera là pour le rappeler. Et puis voilà, donc il faut que ça tourne vraiment, quoi. Pour les filles, pas de rugby à 15, les Panthères évoluent en équipe de 5 ou 10, avec ou sans contact. Ariana, capitaine de l'équipe depuis 4 ans, entame une nouvelle saison au sein du club, avec de nouveaux objectifs, et pourquoi pas celui de commencer le jeu à 15. Mais on essaye de regrouper les différents clubs autour de nous pour pouvoir faire du 15. Il y a des filles qui ne veulent pas faire de contact, donc, ce qui est déjà le cas dans notre équipe, donc on continue à faire du 5. Les filles du contact complètent l'équipe à 5 pour faire vivre le groupe. Et les filles qui font du 5 sont avec nous à l'entraînement et on adapte, enfin les coachs adaptent les exercices pour que ça soit sans contact pour celles qui ne veulent pas et contact pour celles qui veulent. Les filles comme les garçons ont repris le chemin des entraînements depuis le 31 août. Motivées pour cette nouvelle saison après 2 ans de report et d'arrêt, les équipes recrutent toute l'année, alors pourquoi pas vous? Après le sport, le rugby, l'escrime, on va se tourner vers quelque chose de plus nature avec Biosphère, une association spécialisée dans l'apiculture. C'est parti. Alors bonjour Didier, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui sur votre stand de l'association Biosphère. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de cette association? Qu'est-ce qui se passe ici à Biosphère? Bonjour, Biosphère est une association d'apiculture et de protection de la biodiversité. Elle a été créée en 2012 et je suis depuis quelques années président. Et l'association s'occupe des ruches de Vélizy. Donc on produit le miel de Vélizy. Nous avons environ 17 ruches sur le territoire de Vélizy. Et donc on gère ces ruches. Et le rucher de l'église, nous avions eu aussi quelques poules qui est censé être prédateur du frelon asiatique. Par contre... le frelon asiatique qui est une menace pour les abeilles. Absolument, le frelon asiatique détruise les essaims d'abeilles, les colonies d'abeilles. Et donc là, malheureusement, nous n'avons plus de ruches pour l'instant, de poules pour l'instant, mais ça va revenir. Et puis donc, l'association, c'est la récolte du miel, le prélèvement, les traitements,
on est obligé de traiter contre les prédateurs. Et les activités d'hiver, puisqu'on n'a plus d'activités auprès des ruchers, les activités d'hiver, on a des ateliers toutes les semaines, hiver comme été, mais l'hiver, on fabrique des ruches, on répare les ruches, on fait de la cire, on fait de la cire. Pour faire des bougies ? Pour faire des bougies, on fait des bougies. On fait de la crème pour les mains avec la cire d'abeille. On fait des sticks lèvres avec la cire d'abeille. On fait des pains d'épices avec le miel. Et tant d'autres activités autour des produits de la ruche et de l'abeille. Et si justement, par exemple, un Vélisien veut acheter une bougie, acheter du miel, acheter des produits, est-ce que c'est faisable ? Alors le miel, effectivement, on le vend ici sur le stand tous les ans au Forum des associations. Quand il nous en reste, on a la possibilité d'en vendre à la miellerie, devant la miellerie. Pour cela, je fais une lettre hebdomadaire à un peu plus de 200 personnes et je présente la vente de miel tel jour devant la miellerie. Et les gens se précipitent comme d'habitude. Et par contre, en ce qui concerne les bougies, les crèmes, en fait, c'est les adhérents qui viennent aux ateliers qui repartent avec leurs bougies et leurs crèmes. Voilà. La miellerie pour vous, Vélisien, qui se trouve juste en face de l'onde, à côté de la map. Donc très facile à trouver. Sous l'arbre avant. Sous l'arbre avant, voilà. Encore plus précis. J'ai une petite question pour les Vélisiens qui seraient justement intéressés de rejoindre Biosphère. Un petit mot pour commencer et comment faire ? Alors surtout, c'est très très simple. Vous avez un site internet Biosphère, vous avez un Facebook et vous avez toutes nos coordonnées. Et envoyez-nous un mail et surtout venez nous rejoindre, c'est très très important pour nous. Plus on est nombreux, plus on va pouvoir avoir de ruches et plus on va pouvoir travailler et protéger la biodiversité. Et donc l'adhésion à l'année est de 25 € pour les Vélisiens, pour toute l'année, avec toutes les activités, tous les ateliers et tout ce qu'on peut faire pendant les ateliers. Et venez quoi, le mot c'est venez. Venez, voilà. Venez protéger les abeilles. Protéger les abeilles et la biodiversité. Eh bien justement, on s'est glissé à une récolte au mois de juillet avec Marie-Christine et Jean-Luc, 2 adhérents de l'association. On regarde ça tout de suite. Parce que sur les autres, il y a très certainement... Il est 14h30. Marie-Christine et Jean-Luc préparent le matériel pour la récolte de l'après-midi. Alors là, on se dirige vers le rucher qu'on appelle le rucher de l'église, qui est rue du Capitaine Taron. Qu'est-ce qu'on va y faire là-bas ? Eh bien là-bas, on va extraire une hausse qui était prometteuse la semaine dernière pour pouvoir l'amener à la miellerie et pour pouvoir extraire le miel. Voilà, donc c'est la ruche numéro 9. Derrière l'église et à côté de la boulangerie du village, l'association a installé plusieurs ruches. Il faut prévenir les passants du travail en cours. Avant d'approcher les ruches, il faut avertir les abeilles de notre présence. Un peu de carton, de l'herbe et du feu pour vaporiser de la fumée et ne pas les exciter. Eh bien, on va commencer à allumer l'enfumoir, puisque en fait, quand tu fais une intervention dans une ruche, tu les préviens. Et un moyen de les prévenir, c'est de leur envoyer de la fumée. En équipe, Marie-Christine et Jean-Luc vont déchausser les cadres pleins de miel pour les rapatrier à la miellerie et procéder à la récolte. Mais comment savoir si les cadres sont prêts à être prélevés ? Il y a du miel, mais il n'est pas operculé. Donc il commence juste à être operculé. Donc je vais le remettre à l'intérieur pour qu'il finisse de l'operculer. D'accord ? Pour récupérer ces cadres, la prudence est de mise. Tout le corps est couvert pour éviter les piqûres. Allez, voilà. Marie-Christine prend soin d'enlever les abeilles sur les cadres pleins pour ne pas en déloger à la miellerie. Et une fois les cadres récupérés, à la miellerie, l'association dispose de plusieurs extracteurs pour récupérer le miel. Mais avant le passage en machine, il faut désoperculer tous les cadres. Voilà, tu vois, on enlève juste cette petite couche de cire qu'elles ont mis pour fermer les alvéoles. Alors ça marche pas tous les coups, ce qui est normal, parce que c'est pas régulier. Et c'est parti pour l'extraction.
Le miel sera mis en pot et la cire récupérée pour en faire des bougies, des crèmes et autres soins du corps. L'association recherche toujours des bénévoles. Alors, pourquoi pas vous ? Après l'apiculture, on va parler patrimoine français avec le vin et l'association Œnologia. Je suis en compagnie d'Olivier Picone, vice-président de l'association. Bonjour, merci de nous recevoir sur votre stand. Bonjour, avec plaisir, merci beaucoup. Alors moi j'ai quelques questions quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent. Œnologia, c'est quoi comme association ? On parle de vin, expliquez-nous un peu. L'intérêt, c'est de mettre le vin dans la culture. C'est vraiment culture et vin et de voir la relation qu'il y a entre finalement la vigne, le terroir, le vigneron. Et donc chaque vin est analysé en fonction de ce contexte-là. Donc c'est vraiment culture et vin, c'est notre culture, notre patrimoine français, mais aussi international, puisqu'on va aller découvrir des vins qui sont d'origines diverses, par exemple Australie, Amérique du Sud, Hongrie, pour vraiment avoir une culture générale du vin dans le monde. Et qu'est-ce qui s'y passe lors de ces sessions ? Vous faites des dégustations, donc là vous me parliez de vin un peu du monde entier. Est-ce que c'est ouvert à tous ? Est-ce que par exemple des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en vin peuvent venir ou il faut quand même un peu avoir de la bouteille ? Non, l'idée c'est vraiment que ce soit accessible strictement à toute personne, majeure bien entendu, mais toute personne peut venir s'inscrire parce que le but c'est vraiment de rendre le vin accessible à tout le monde. Et si on n'y connaît rien, venez parce que à chaque vin, on commence par décrire le vin, d'où il vient, le vigneron, comment il traite ses vignes, comment il s'en occupe. Donc c'est le vigneron qui est interviewé par notre œnologue, il nous passe des petites vidéos, le vigneron nous explique comment le vin est fabriqué et ensuite on va déguster le vin, ce qui commence par le regarder, le sentir, le passer en bouche et on va apprendre à reconnaître des critères objectifs de qualité d'un vin. Un vin, il nous plaît ou il nous plaît pas, mais même quand il nous plaît pas, il peut avoir des critères de qualité. Et donc ça va nous permettre de reconnaître ça de façon objective dans cette analyse qui va après nous aider quand on est de retour chez soi, quand on a des amis, quand on va au restaurant, de mieux choisir son vin, de mieux comprendre la relation qu'il peut y avoir et avec le côté accord mets-vin. Et en plus vous êtes accompagné d'un œnologue, donc il apporte quelque chose, en plus il apprend aux adhérents à reconnaître, à goûter. Oui, alors les cours sont faits par un œnologue professionnel qui est Frédéric Pilmès, qui a lui-même fait des vins dans des grands domaines de Bourgogne, qui a parcouru le monde entier et chaque vin que l'on déguste, il est allé les chercher chez les vignerons. Donc il connaît chaque vigneron, chaque vin et c'est ça qui est extrêmement important. Les cours ne sont pas faits par des amateurs, c'est vraiment un professionnel qui a tout le recul et toute l'expertise pour ça, pour nous guider dans cette dégustation. Et comment pourraient faire les Vélisiens qui souhaiteraient vous contacter, vous joindre, comment ils pourraient faire ? Alors c'est très facile, on a une adresse mail qui est œnologia.velisi@gmail.com. On a un site internet donc il suffit de nous envoyer un mail et de venir nous rencontrer sur le stand des associations chaque année. Et on est tout à fait disponible pour donner toutes les informations, pour se joindre à cette dégustation pour laquelle vraiment ça s'adresse à tout le monde. Et dans le club, il y a des gens qui sont dans le club depuis 20 ans et qui sont des grands experts qui savent répondre à toutes les questions, des jeunes qui débutent. Vraiment, et tout ce mélange est très intéressant pour tout le monde. Alors vous l'avez compris, si vous voulez un peu faire votre culture œnologique, si je peux dire, ça se dit ça ? C'est ça, tout à fait. Œnologique, bien vous savez où aller, Œnologia. Merci beaucoup Olivier de nous avoir reçus sur votre stand. Merci, on se revoit bientôt pour vous montrer comment ça se passe en vrai. Exactement, un reportage à retrouver bientôt sur Vélizy TV et nous, on continue notre visite. Après Chaville et Viroflay, les scouts de France se sont installés à Vélizy depuis maintenant 5 ans. Notre journaliste Aurore Gorlier a suivi la levée de drapeau à l'église Saint-Jean-Baptiste. Voici quelques images. Dimanche matin, s'est rassemblé au pied de l'église Saint-Jean-Baptiste le groupe Sainte-Marie de Vélizy. Ces scouts et guides de France, âgés de 6 à 17 ans, font partie d'un des plus grands mouvements de jeunesse et d'éducation populaire en France. L'objectif de l'association, c'est de faire des jeunes des citoyens heureux, actifs et artisans de paix. Et ça passe par le jeu, par le contact avec la nature, par le vivre ensemble. Et donc c'est autant de choses que les gens sont de plus en plus en recherche d'expérimenter pour leurs enfants. Puis on va commencer avec les farfadets. Dans ces rangs, les farfadets ont entre 6 et 8 ans. Ils sont encadrés par leurs parents. Johan, papa d'un nouveau petit louveteau, revient sur l'année chez les farfadets de son fils Adrien. Pour les farfadets, l'idée c'est qu'effectivement on essaye d'organiser toutes les 6-8 semaines une rencontre pour les enfants. Donc on fait vraiment une activité, on la co-construit
Et à chaque fois, on était un trinôme globalement de parents. Donc ça fait 2 à 3 séances par an à organiser pour un groupe de 8 à 10 farfadets. Et donc du coup, j'ai pu organiser 2 rencontres globalement moi dans l'année. Et c'est l'occasion de se rencontrer, de réfléchir un peu à comment éduquer nos enfants et qu'est-ce qu'on veut leur proposer avec un fil rouge et un thème. Construire des cabanes, faire du feu, garder son cap en pleine nature ou encore lire le code Morse, tout ça, ça s'apprend chez les scouts. C'est toujours utile de savoir se débrouiller et d'apprendre à compter aussi les uns sur les autres et de développer un esprit d'équipe fort. On a des outils pour aider justement les jeunes à valoriser après le savoir-faire qu'ils ont acquis au scoutisme dans leur vie professionnelle future. 2 piquets, une toile de tente et une grande haie d'honneur, c'est maintenant l'heure de la montée des couleurs. Un rituel lorsque les plus jeunes changent de branche. Louveteaux Jeannette en chemise orange revêtiront la chemise bleue des scouts guides qui eux-mêmes s'envelopperont de la chemise rouge des pionniers Caravelle. Une manière de passer le flambeau et de démarrer l'année sous de bons auspices. Ça veut dire qu'ils étaient scouts et guides de France qui deviennent pionniers Caravelle. Quand on passe par exemple des scouts et guides au PIO, on rentre dans une nouvelle équipe, on deviendra plus autonome, les chefs nous aideront à plus grandir. Donc ils apprennent aussi à vivre ensemble, à grandir ensemble, à jouer ensemble, mais dans la joie. On promet de respecter la loi des scouts et guides de France. Et quand on fait la promesse louveteau qui est dessinée par cet insigne, on a les 2 doigts comme ça. Et quand on les passe en bleu jusqu'au vert, et quand on passe de bleu jusqu'au vert, on fait la promesse comme ça. Pilote, coach, intendant, témoin ou architecte, chaque scout composant l'équipage choisit son rôle avant de partir en exploration. Cette année, pendant le camp, j'étais architecte. Et quand tu es architecte, pendant l'explo, tu gères la carte et la boussole pour pas se perdre. Par exemple, il y a une scie, une hache, une passoire, un saladier, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un ciseau à bois, qu'est-ce qu'il y a, des maillets, des trucs comme ça. Moi j'ai été témoin, donc témoin c'est faire un coin prière pendant le camp ou même tout le temps. Et en attendant l'appel de l'aventure, ces scouts sont heureux de se retrouver et ne manquent aucune occasion de se mettre en mouvement. Votre JT consacré à la fête des associations est maintenant terminé. Nous sommes le dimanche 12 septembre et les festivités touchent à leur fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT. Restez branchés.